Bienvenue dans Au quotidien, ce mardi 6 février, avec à la présentation du journal ce soir Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Laure, bonsoir à tous. Avec un invité unique dans Au quotidien et dans la suite ce soir, le directeur de l'INSEE Pays de la Loire. Arnaud Degor, on évoquera avec lui plusieurs questions. Quel est l'état de la démographie en Sarthe ou encore comment se passe le recensement? Un beau programme, mais tout de suite, place à l'actu. Mardi 6 février, au sommaire de ce journal, un bilan mitigé pour les commerçants. Alors que les soldes d'hiver 2024 se terminent, les commerçants témoignent d'une baisse de chiffre d'affaires. Un moment de chaleur dans l'hiver, on est parti à la rencontre des bénévoles de l'association Tarmac qui organise des maraudes dans le centre-ville du Mans pour aider les personnes les plus précaires. Économie pour commencer, en cette fin de solde d'hiver, les commerçants font grise mine. C'était le dernier jour des soldes ce mardi et l'heure n'est pas à la fête pour les commerçants du centre-ville du Mans. Les enseignes du prêt-à-porter affichent un net recul de leurs ventes, mais certaines boutiques indépendantes arrivent encore à tirer leur épingle du jeu. Reportage d'Alexandre Ferrer et de Laure Girard. En ce début d'année, les soldes n'ont pas attiré la foule dans les boutiques de prêt-à-porter du centre-ville du Mans. Si l'inflation fait baisser le pouvoir d'achat d'une partie des clients, cette commerçante constate aussi une humeur générale en berne. Il reste encore quand même pas mal de marchandises. On ne peut pas dire que ça a été des soldes vraiment exceptionnels, même loin de là. Je pense qu'il y a aussi l'ambiance générale, l'humeur des clientes qui n'est pas là. Voilà, c'est la guerre en Ukraine, enfin, voilà. Le contexte géopolitique fait que l'ambiance est un peu plombée. Parmi les commerçants que nous avons interrogés, un constat. Le consommateur a tendance à se faire plaisir avec une seule pièce, par souci d'économie. Les comportements éco-responsables et la seconde main émergent. Et puis, il y a la concurrence des grandes enseignes et du e-commerce. Mais heureusement pour les boutiques indépendantes, au magasin, on ne vient pas chercher qu'un prix bas. Le bilan des soldes pour nous est un bilan plutôt positif puisque nous sommes dans les prévisions qu'on avait faites. Les soldes chez nous en fait, ont vraiment un poids et une mesure puisque les produits que je vends sont rarement soldés et rarement bradés. Voilà. Nous, on est sur de la production majoritairement en Europe, et ce qui fait qu'on n'est pas sur de la fast fashion. Et moi, j'ai des clientes qui sont vraiment dans une démarche proactive, un désir vraiment de faire travailler les petites boutiques comme les miennes. Elles en ont assez d'être habillées un petit peu comme tout le monde. Le conseil en boutique est toujours recherché par une clientèle en quête de qualité, mais la qualité a un prix que bon nombre de consommateurs ne peuvent tout simplement plus se payer. Et les défaillances d'entreprises sont en nette augmentation, Anthony? Et on parle de défaillance quand l'entreprise n'est plus en mesure de faire face à ses obligations financières, qu'il s'agisse du paiement des fournisseurs, des salaires ou d'autres dettes. Selon l'étude régionale Altares, la Sarthe a connu une hausse des défaillances d'entreprises de 24% en 2023 par rapport à 2022. Soit 313 entreprises en Sarthe actuellement en difficulté, activité en berne, niveau d'inflation encore élevé, taux d'intérêt toujours haut et consommation qui flanche, un cocktail dangereux qui a épuisé les trésoreries de ces entreprises. Le secteur de la construction concentre à lui seul le quart des cessations de paiement. Bon, et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, les tarifs sur l'autoroute entre Le Mans et Angers ont augmenté également. Oui, ça a augmenté depuis le 1er février. La barre des 10 € est franchie pour le trajet depuis Le Mans Université jusqu'à Angers. Il vous en coûtera désormais 10,20 €, soit une augmentation de 4% par rapport à 2023. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que le prix demeure inchangé pour les trajets entre Le Mans et Alençon et pour le trajet entre Le Mans et La Ferté-Bernard. Social, des bénévoles passent leur soirée à aider les plus démunis. Dans l'association Tarmac, ils sont une dizaine de maraudeurs à se relayer pour apporter un peu d'aide, une boisson chaude ou juste pour échanger avec les personnes précaires. Car vous allez le voir, une maraude, c'est surtout un moyen de créer un lien social. Reportage d'Amélie Deschères. Un café, mais pas que. Wilfried et Aurélie sont parmi les premiers de la tournée. Après 3 ans dans la rue, la jeune femme dispose aujourd'hui d'un logement. Ses revenus ne lui permettent toujours pas de manger à sa faim. Alors, si elle aperçoit les maraudeurs, elle s'empresse de descendre de son appartement. C'est comme une famille. Ils venaient tous les soirs pour voir si j'allais bien, pour voir si
Ouais, ma santé, tout. Ouais, ils venaient et ils étaient toujours là pour moi, plus que la famille. Comme Aurélie, tous ne sont pas à la rue. Ce soir-là, la majorité des bénéficiaires disposent d'un logement, hébergé dans des squats ou par l'association Tarmac. On n'a pas de jugement sur ces personnes-là, donc c'est aussi très important de ne pas avoir de jugement, de les prendre comme ils sont et de créer ce relationnel pour aussi les orienter et les aider. Pendant plus de 5 heures, après un passage dans les boulangeries pour récupérer les invendus, l'équipe va parcourir le Mans au fil des appels du 115 et des habitués. Ils ont une culture, ils ont leur point de vue de la vie qui est totalement différente des autres personnes. Et donc ça nous permet d'être, on va dire, de relativiser sur nos cadres personnels déjà. J'avais une idée qui était totalement fausse du monde de la rue. Par la force des choses, on se rend compte que c'est une population qui est attachante et qui mérite d'être connue. Serge et ses collègues composent une équipe d'une dizaine de maraudeurs. Ils se relaient 4 fois par semaine. Le but, constituer un groupe que les bénéficiaires voient régulièrement afin d'instaurer un climat d'entraide et de confiance. Notre invité à présent, Arnaud Degore, il est directeur régional de l'INSEE. Bonsoir Arnaud Degore. Bonsoir. Alors l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. On vient de voir un sujet sur la précarité. Vous venez, vous, de sortir une étude sur les revenus et la précarité. Qu'est-ce qui ressort de cette étude pour parler de la Sarthe ? Effectivement, c'est une étude que nous venons de publier en partenariat avec la préfecture de région dans le cadre des pactes des solidarités. Et l'étude met en avant une prégnance des situations de précarité un peu plus forte dans le département de la Sarthe comparativement au reste de la région des Pays de la Loire. Pour le résumer, nous avons un indicateur, c'est un taux de pauvreté. Il est de l'ordre de 13% pour la Sarthe contre 10,5% pour la région. Et en même temps, si on se compare au reste de la France, en fait, la Sarthe est plutôt dans la moyenne nationale, peut-être même un peu en deçà, puisque le taux de pauvreté en France, c'est 14%, ce qui amène à relativiser finalement l'examen de ces situations de précarité. Est-ce que vous avez constaté une augmentation quand même de ce taux de précarité ? Alors, au-delà de la dynamique, parce qu'il peut y avoir des hauts et des bas au gré de la conjoncture économique, ce qui m'interpelle surtout, c'est le nombre encore important, puisque au-delà du taux, c'est près de 71 000 personnes dans le département qui sont en risque de pauvreté. Et parmi les 71 000, c'est un tiers d'enfants, 23 000 enfants du département de la Sarthe, qui vivent dans un ménage avec de faibles ressources. Il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres, on le voit bien dans votre étude. Dans le trio de tête, on retrouve Coulennes, Allonne et Mamers. Et puis il y a d'autres villes en Sarthe qui sont assez peu touchées par la précarité. Comment vous l'expliquez ? Effectivement, il y a une géographie sociale au niveau du département. D'abord, le cœur urbain du département, la métropole du Mans, est un peu plus exposée aux situations de pauvreté, mais c'est aussi normal pour une métropole parce qu'elle a une fonction aussi d'accueil de population avec le logement social ou aussi de jeunes ménages qui sont en début de vie professionnelle et qui au début ont peu de ressources. Ensuite, il y a une première couronne périurbaine autour de la métropole où là, à l'inverse, les ménages sont plus aisés, ils sont mieux installés dans leur vie professionnelle, ont davantage de revenus. Et ensuite, quand on s'éloigne davantage, et là on est vraiment au pourtour du département, dans des espaces plus ruraux, parfois isolés, avec moins de dynamique sur le marché du travail, là, de nouveau, les situations de précarité peuvent être importantes. D'ailleurs, est-ce que la précarité touche plus le monde rural que le monde urbain ? Alors les deux en réalité, les deux, mais ce n'est pas visible de la même façon. Dans le monde urbain, c'est plutôt via des quartiers qui peuvent relever d'ailleurs de la politique de la ville et on voit des grands ensembles urbains qui vont concentrer des situations de précarité. La pauvreté, elle est moins perceptible, moins visible en milieu rural, elle va davantage concerner des personnes âgées, notamment des personnes retraitées. Alors l'INSEE mène aussi chaque année des campagnes de recensement pour établir des données démographiques. Est-ce que la population augmente en Sarthe ? Alors la population du département est en stabilité. Nous avons 566 000 habitants dans le département de la Sarthe. C'est une stabilité qui correspond d'ailleurs à un ralentissement de la démographie en moyenne nationale. Au sein du département, il y a des dynamiques assez contrastées avec un cœur métropolitain qui continue de croître et d'accueillir plus d'habitants. C'est le cas pour la ville du Mans notamment, qui est proche des 145 000 habitants et qui gagne chaque année
300 habitants. On peut d'ailleurs élargir le propos pour la communauté urbaine du Mans, qui elle aussi gagne des habitants. Au total, elle compte 210 000 habitants. Par contre, pour toutes les intercommunalités rurales, là encore, le pourtour du département, on va plutôt enregistrer des baisses de population. Ça va être le cas dans le sud-est, par exemple, avec la Flèche, avec Sablé-sur-Sarthe, avec le Lude. Ça va être le cas dans le nord du département aussi, avec, par exemple, le Mamers, qui a une légère baisse de population. Donc c'est assez disparate au niveau des concentrations de population en Sarthe. Plus on s'éloigne du Mans, plus la population régresse, c'est ça ? Alors effectivement, il y a une polarisation de la population vraiment sur ce cœur métropolitain qui devient finalement une force démographique assez significative dans le département, et puis des zones rurales qui sont atones, parfois en déprise démographique, c'est-à-dire qu'il y a une légère baisse. Alors on n'est pas du tout dans ce que les géographes ont pu appeler la diagonale du vide, on n'est pas dans des déserts ruraux, mais il est vrai qu'il y a de légères baisses de population dans les plus petites communes qui sont les plus isolées et les plus éloignées du cœur métropolitain. Est-ce qu'on est dans une situation comparable à celle des autres départements de la région ? Alors, comparativement au reste de la région, il y a une moindre dynamique démographique dans le département de la Sarthe, mais c'est surtout parce que en Loire-Atlantique ou en Vendée, avec l'attrait du littoral, il y a des mobilités interrégionales assez importantes qui viennent alimenter les flux de population et donc des hausses de population dans ces deux départements, là où effectivement on a plutôt une stabilité parce que moins d'arrivées de nouveaux habitants dans le département de la Sarthe. Merci Arnaud Degore, vous restez avec nous, on parlera du recensement dans la suite avec vous. Merci mille fois, on finit avec ce coup de chapeau à 9 élèves de première STD2A, option audiovisuelle, au lycée Saint-Joseph-la-Salle de Pruyé-le-Chétif. On salue leurs professeurs évidemment et puis l'ensemble du lycée bien sûr. Oui, puisque l'établissement est lauréat du prix du jury Philoxénia dans la catégorie lycée pour leur court-métrage intitulé « Retourne dans ton pays » dans le cadre d'un concours national organisé pour la première fois en septembre dernier par l'émission de France 2 Le Jour du Seigneur en partenariat avec l'enseignement catholique. L'idée du concours était de travailler sur le sujet de l'hospitalité, Philoxénia en grec, et de l'accueil des étrangers. Les élèves de Saint-Joseph-la-Salle ont choisi de recueillir des témoignages d'élèves migrants qui sont scolarisés dans leur établissement. Ils sont près d'une trentaine et ça donne ça. Ils ont une vie bien différente de la nôtre. Ils sont en France depuis quelques mois ou quelques années. Ils sont dans le même établissement que nous. On partage la même cantine et pourtant, avant ce projet, on ne les connaissait même pas. Ils ont un point commun. À leur arrivée en France, ils ne parlaient pas du tout français. Pourquoi sont-ils ici ? Comment sont-ils arrivés ? Vous ne le saurez pas, parce que c'est douloureux à raconter. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment ils se sentent. Si vous voulez voir ce court-métrage de 4 minutes dans son intégralité, rendez-vous sur le site prixphiloxénia.tv. Vous pourrez d'ailleurs voir l'ensemble des lauréats. Et puis l'info en plus, ce projet autour de l'hospitalité a émergé dans l'esprit des enseignants suite à une rencontre avec le réalisateur Guillaume Renusson, le Sartois qu'on connaît bien, qui a réalisé le film Les Survivants, qui a été très remarqué l'année dernière. Et il traite du sujet du rejet des migrants et des frontières. Et évidemment, ils ont voulu travailler sur le sujet inverse, celui de l'hospitalité. Bravo à l'ensemble de l'établissement. Merci pour cette info, Anthony. Une page de pub, la météo, et on se retrouve tout de suite après pour la suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner avec malheureusement pour votre soirée encore de nombreux nuages. Un petit peu à l'image de cet après-midi, c'est vrai que la couverture nuageuse restera bien présente, mais sous ces nuages, toujours de la douceur. Entre 10 et 11 degrés, ça restera plutôt bien homogène. 10 degrés à Vendôme et pour Blois, idem du côté d'Alençon. 11 degrés au Mans, pour Mamers ou encore pour Sion-les-Guillaumes. 11 degrés à Tours, encore du côté d'Angers. Pour la journée de mercredi, vous le voyez, encore
et toujours ces nombreux nuages sur l'ensemble du département de la Sarthe, mais également sur nos départements voisins. En cause toujours l'absence de cet anticyclone, les perturbations qui en profitent. Elles amènent avec elles de nombreux nuages. On pourrait même retrouver quelques précipitations plus ou moins marquées selon les secteurs. Côté température, au petit matin déjà très douce, entre 9 et 11 degrés. 9 degrés pour la Flèche, 10 au Mans, 11 degrés à Vendôme ou encore du côté de Blois. Pour la suite de votre journée, malheureusement j'ai envie de dire, on prend les mêmes et on recommence avec toujours ces nombreux nuages et ces précipitations. Côté température, vous voyez, elles évolueront entre 12 et 14 degrés. Ça restera bien homogène, toujours au-dessus des normales de saison. D'ailleurs, le mercure va continuer de grimper pour ces prochains jours, notamment pour la journée de jeudi, avec 13 degrés pour Allons jusqu'à 15 degrés au Mans. Les pluies un petit peu plus soutenues cette fois-ci. Bien évidemment, on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Et pour la journée de vendredi, on se dirige vers la même situation. Ce sera exactement le même programme météo. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et en ce 7 février, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête au Eugénie. Bienvenue dans la suite. On fait un point tout de suite sur la qualité de l'air avec nos partenaires RPI de la Loire. Comme hier, la qualité était moyenne ce mardi en Sarthe et sur toute la région. Le passage d'une perturbation active dans les prochains jours va amener de la pluie et des vents en rafale, contribuant à la dispersion des polluants. Seul bémol pour notre partenaire RPI de la Loire, l'import océanique d'ozone sera fort, suffisamment fort pour justifier le fait de rester en vert, c'est-à-dire une qualité moyenne. Allez, on passe à notre invité. Et on est toujours avec Arnaud Degore, directeur régional de l'INSEE, pour parler de la campagne de recrutement qui a débuté partout en France. De recensement. De recensement. Vous les recrutez peut-être pour LMT. La campagne de recensement qui a débuté le 18 janvier. Qui se charge du recensement ? Alors justement, le recensement, c'est d'abord une campagne de recrutement parce que les communes qui sont partenaires de l'opération recrutent des agents recenseurs qui vont à la rencontre des citoyens pour les informer de cette démarche, de cette enquête, leur déposer une notice pour qu'ensuite toutes les personnes concernées puissent répondre à cette enquête annuelle de recensement. Donc ce sont des agents qui se déplacent chez les gens pour leur communiquer le fait qu'ils doivent répondre à un questionnaire, c'est ça ? Tout à fait. Donc le recensement de la population pour le département de la Sarthe, c'est cette année 74 communes qui sont concernées. Et donc dans ces 74 communes, il y a des agents censeurs qui sont eux-mêmes sous la responsabilité d'un coordonnateur communal, accompagnés d'un superviseur du recensement qui est un personnel de l'INSEE. Et ces agents censeurs vont informer l'ensemble des personnes concernées. Ensuite, ces dernières pourront par contre répondre en toute autonomie sur le site lerecensementetmoi.fr. On peut refuser de participer au recensement quand quelqu'un frappe à notre porte. Et puis, est-ce qu'il faut se méfier aussi ? On peut imaginer qu'il y a des faux recenseurs. Le recensement, c'est sûr. Le recensement, c'est sûr parce que vous avez d'abord une façon d'identifier la personne qui s'adresse à vous. Par exemple, les mairies, en général, présentent avec un trombinoscope les agents recenseurs concernés. Ils peuvent avoir une carte qui permet d'authentifier le fait qu'ils sont les personnes qu'ils prétendent être. Et puis, surtout, les agents recenseurs sont là pour vous déposer une notice. Ils n'ont pas, a priori, à rentrer chez vous si vous ne le souhaitez pas, puisque cette notice vous permet de vous connecter sur le site de l'INSEE pour le recensement et de répondre directement. Ensuite, est-ce que vous avez une obligation de répondre ? Vous avez surtout intérêt de répondre, parce que c'est une façon de parler de vous et d'apporter de l'information sur votre commune, sur votre département, ce qui est essentiel ensuite pour guider les acteurs publics, pour comprendre quelles sont les politiques publiques pour répondre aux évolutions de la population. Les réponses sont donc obligatoires, on doit répondre au recensement, c'est ça ? Alors, il y a une obligation de réponse, mais là encore, j'insiste, nous sommes plutôt à communiquer sur l'intérêt mutuel de répondre à cette enquête, parce que c'est vraiment une information public pour conduire les politiques par rapport aux différents acteurs du territoire. Alors, public dans le sens où c'est un bien public, après vos réponses restent confidentielles, c'est-à-dire que tout ce qui est renseigné sur un bulletin du recensement est anonymisé. Nous assurons la pleine confidentialité, donc ça devient ensuite une statistique agrégée
pour comprendre combien il y a d'habitants, quelles sont les évolutions de population, quelle est la taille des ménages, quelles sont les conditions de logement, les déplacements, etc. Et ça veut dire que, par exemple, ma commune, même ma petite commune, peut utiliser in fine ces chiffres, peut utiliser in fine ces données pour prendre des décisions politiques, par exemple. Alors effectivement, c'est en cela que c'est bien une statistique publique, c'est qu'à la fin, cette donnée anonymisée, agrégée, permet pour une commune d'avoir la radioscopie complète de sa population et de comprendre comment elle se transforme, puisque nous avons une méthodologie qui nous permet de comparer dans le temps ce qu'il en était du visage de la Sarthe, de ses intercommunalités, de ses communes hier, de ce qu'il en est aujourd'hui, et de bien comprendre les besoins pour les enfants, pour les personnes actives, pour les personnes retraitées. Et donc c'est effectivement pour les acteurs publics, mais même en fait pour toute la société civile. Vous trouvez sur le site insee.fr toutes les informations de votre commune, si vous souhaitez en savoir plus, là encore avec un respect complet de la confidentialité et de l'anonymisation. Là, on est à peu près à la moitié de cette campagne de recensement. Quels sont les chiffres? Est-ce qu'il y a une forte participation de la population à cette campagne? Alors, il y a une très belle participation à l'enquête annuelle de recensement et je remercie l'ensemble des concitoyens qui ont déjà répondu et ceux qui ne tarderont pas à répondre puisque cette enquête allait jusqu'au 17 février pour les communes de moins de 10 000 habitants. Et jusqu'au 24 février pour les communes de plus de 10 000 habitants, nous visons un taux de réponse de 98%, voire même au-delà. C'est déjà ce que nous avions observé l'année passée, c'est ce qu'on observe chaque année. Et là, on voit d'ailleurs que tout le monde voit l'utilité de cette enquête, puisque très naturellement, les uns et les autres répondent à ce questionnaire, et de plus en plus répondent sur Internet. On rappelle que vous ne vous occupez pas de politique à l'INSEE. Vous êtes des statisticiens. Vous faites de la statistique. Donc c'est important de le rappeler au public. Alors, c'est en toute neutralité, c'est dans notre déontologie et c'est une obligation professionnelle d'ailleurs de respecter cette neutralité. Là encore, ces chiffres en fait parlent d'eux-mêmes. Ils sont élaborés selon des standards et en veillant à ce que l'anonymisation soit assurée et garantie à toutes les étapes, eh bien, n'importe quel citoyen peut répondre en sachant que, in fine, il contribuera à donner ce visage de sa commune, mais sans être identifié, lui, personnellement, dans sa réponse. Est-ce que vous aidez les personnes qui ont du mal encore à utiliser Internet? Alors oui, effectivement, la réponse par Internet est conseillée, mais elle n'est pas obligatoire. Alors il se trouve que près de 80% des répondants à l'enquête le font avec un ordinateur, une tablette ou même un smartphone, puisque nous avons adapté le questionnaire pour répondre directement sur un téléphone. Mais il est tout à fait possible de répondre via le formulaire papier et de le retransmettre tel quel. INSEE.fr pour toutes les informations et puis pour beaucoup de données statistiques, évidemment, ouvertes au public, Oui. accessibles. Alors, INSEE.fr pour avoir les résultats du recensement. Pour répondre à l'enquête, c'est lerecensementetmoi.fr. Merci d'être venu sur notre plateau. On va jouer, On joue cette semaine pour gagner des polos LMTV Sarthe. Alors, il y a toutes les tailles, vous pouvez toutes les demander. Aujourd'hui, il faut répondre à la question suivante. Combien d'heures d'émission LMTV a-t-elle produite en 2022 ? Ça me fait sourire, ça me fait rire même. J'ai aucune idée de la réponse. Mais moi non plus. 200 heures, 400 heures, réponse A 200, réponse B 400 heures, réponse C 600 heures. Répondez à jeu@lmtv.fr. N'oubliez pas d'indiquer s'il vous plaît votre numéro de téléphone, éventuellement la localité où vous vivez et puis surtout dites-nous si vous voulez du M, du L, du XL ou du XXL et sachez qu'ils taillent grand ces polos. Merci d'avance. Dans les JT, on recevra Éric Demougin, c'est le secrétaire départemental de la FSU qui conteste la fermeture annoncée de 50 classes dans le premier degré pour la prochaine rentrée en Sarthe. Et tout de suite, c'est mardi, c'est Plus belle ma Sarthe avec l'ami Bruno Palmé. Il nous emmène chez les Montbizotins, c'est-à-dire qu'on va à Montbiseau, à côté de Saint-James-sur-Sarthe. Passez une très belle soirée sur LMTV. À mercredi en direct, 18h30. Salut.